Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bonjour Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oh oui, aujourd'hui, je suis hyper contente. On reçoit avec nous Marie-Lou Morin, qui est diététiste nutritionniste bienveillante et fondatrice de Manger en harmonie pour parler du mangeur intuitif. Plus précisément, comment élever un enfant, pour devenir un mangeur intuitif et comment l'accompagner si moi, en tant que parent, je ne le suis pas. Marie-Lou, bonjour et bienvenue au podcast. C'est un honneur et un privilège de t'avoir avec nous pour parler d'alimentation intuitive, qui est ton sujet dada, je pense. Alors, parle-nous de ton expertise, Marie-Lou. Bonjour, allô? Bonjour! Je le dis d'entrée de jeu, je suis très congestionnée, fait que voilà, c'est la petite son nasillard ce matin et si je tousse d'avance, je m'en excuse. Je suis très, très contente d'être ici et parler de ça avec vous. Effectivement, c'est mon sujet chouchou depuis les dernières années, les cinq dernières années déjà, que je m'intéresse beaucoup profondément à l'alimentation intuitive. Mais j'ai pas commencé par l'alimentation intuitive, par exemple. Moi, j'ai plus commencé par les troubles des conduites alimentaires. Fait que c'est moi me former en troubles des conduites alimentaires qui m'a comme ouvert la porte à découvrir l'alimentation intuitive, qui m'a appris à découvrir une approche inclusive à l'égard du poids, à tout ce qui est image corporelle. Et là, ben tout, tu sais, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on sait rien et que c'est complexe, n'est-ce pas? Fait que là, je suis rendue dans la strate de découvrir l'impact des événements marquants de l'enfance ou des traumatismes, l'impact que ça a sur la relation à la nourriture, la relation au corps. Et tout ça est englobé dans la pleine conscience. Fait que ça, c'est ce qui me passionne côté travail et qui teinte beaucoup ma vie personnelle aussi parce que je suis maman de 2 petits cocos, donc 2 ans et demi et 4 ans et 3 quarts, bientôt 5 ans. Hein, c'est important. Très important, le 3 quarts. Ah oui, tu peux pas dire 4 ans et demi. Non, maman, j'ai 4 ans et 3 quarts, bientôt 5 ans. Bien sûr, mon amour. Donc, pour moi, toutes ces notions-là d'un côté professionnel, je le vois dans mon quotidien avec les enfants. Je le vois dans leur interaction dans la nourriture, mais aussi en dehors des repas, là, au niveau de la gestion des émotions et tout ça est très, très interrelié. Fait que c'est un petit peu ça, moi, je dirais. Je me questionne beaucoup sur moi, sur qui je suis en tant que personne, en tant que maman, en tant qu'humaine, en tant que professionnelle. Ce qui m'amène beaucoup de belles réflexions avec ma clientèle aussi, là. Oui, et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur tes plateformes. C'est toujours des publications intéressantes qui nous poussent à nous questionner nous-mêmes sur notre perception de l'alimentation, sur notre relation. Alors, je vais commencer par te poser une question. En fait, je pense que c'est une grosse question. Mais il faut que je me lance. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi l'alimentation intuitive, est-ce que tu pourrais nous la résumer, si bien évidemment ça se fait, mais juste essayer de la démystifier aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, je vais utiliser une citation, en fait, traduite, évidemment, d'une des co-auteurs de l'approche. Fait que l'alimentation intuitive, il faut comprendre que ça vient de 2 diététistes américaines, Elise Resch et Evelyn Tribole. Ça fait comme 25 ans là, que la première version de l'approche a été publiée, plus ils en sont à leur 4e version là, déjà. Mais Elise Resch a sorti une citation très, très courte que je vous traduis, qui pour moi résume
très simplement, c'est quoi l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive, ça intègre l'instinct, les émotions et la pensée rationnelle. Wow. Oui, je trouve que ça l'englobe vraiment tout ce que c'est. Ouais. Là, après ça, on peut détailler quand même. Hein? Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'instinct, les émotions, la pensée rationnelle? Ben, ce que ça veut dire, c'est d'être conscient de ses besoins dans leur globalité. Fait que nos besoins biologiques, nos besoins physiques, nos besoins émotionnels, nos besoins psychologiques, mais nos besoins relationnels aussi. Donc, vraiment, nos besoins spirituels, on peut les englober là-dedans aussi. Donc, comment nos besoins, là, en tant qu'humains, dans leur globalité, puis comment on peut les honorer toujours dans la mesure du possible. Fait que l'alimentation intuitive, c'est pas des règles, c'est pas des choses que tu dois faire. C'est un guide, c'est une présentation, c'est une invitation. On prend ce qui nous parle, puis on laisse le reste. L'alimentation intuitive, c'est ressentir du plaisir, puis de la satisfaction avec notre alimentation, puis avec la vie de façon générale aussi. C'est de réaliser puis de voir que notre corps, ben, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas notre corps. Le problème n'a jamais été le corps. C'est autre chose. Puis là, on n'embarquera peut-être pas là-dedans aujourd'hui parce que je vais vous parler pendant 4 heures de toutes les causes possibles. Puis ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est souvent ce qu'on va entendre, c'est écoute ta faim puis ton rassasiement. Écoute tes signaux, puis bon, c'est ça l'alimentation intuitive. Pas tout à fait. Ça, on pourrait appeler ça de la pleine conscience, de la connexion à soi, la connexion au moment présent, de ce que notre corps nous envoie comme signaux. Ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est qu'il rajoute le premier principe de rejeter la mentalité de la culture des régimes, de rejeter la culture des régimes. La culture des régimes, très brièvement, là, si tu me permets de comme simplifier pour les gens peut-être qui sauraient pas la culture des régimes, qu'est-ce que c'est? La culture des régimes, c'est vraiment un système. Okay? C'est vraiment quelque chose de très global qui est partout, qui est très insidieux. C'est pas juste un régime X, là, je n'entrerai pas de nom ici, là, c'est vraiment au-delà d'un régime qui va nous parler de quoi manger, quoi pas manger, quand manger, etc. La culture, c'est vraiment la glorification de la minceur comme étant un signe de santé, mais aussi d'un statut social. Donc, une personne mince serait une meilleure personne, entre guillemets, qu'une personne grosse. La culture des régimes aussi va venir justement stigmatiser la grosseur. Donc, tous les préjugés à l'égard du poids, ça émane de la culture des régimes. La culture des régimes va aussi catégoriser les aliments comme étant bons, entre guillemets, et pas bons. Okay, donc, on peut interpréter cette phrase-là de 1000 façons. Hein. Donc, si on ce qu'on parlait avec des enfants, des fois, le bon, pas bon, ça va être j'aime ou j'aime pas au goût. Bon, pas bon peut être perçu comme au niveau des valeurs nutritionnelles. Quand on parle dans ce contexte-ci de catégorisation des aliments comme bons ou mauvais aliments, on parle vraiment d'un point de vue moral. Donc, je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai une certaine alimentation, puis je suis pas une mauvaise personne parce que j'adopte une certaine alimentation. Fait que ma valeur en tant que personne n'est pas reliée à mes comportements ou à mes choix alimentaires. Donc, quand il y a un lien qui est fait entre la valeur d'une personne et ce qu'elle mange, ben ça, c'est un peu le résultat de la culture des régimes. Puis, ultimement, la culture des régimes va aussi faire la promotion de la perte de poids comme étant, tu sais, la solution miracle pour tous les maux, pour atteindre tout ce qu'on veut, tu sais, que ce soit santé, que ce soit acceptation, respect, amour, peu importe. C'est comme si c'était la solution miracle qui nous était présentée. Fait que, bref, l'alimentation intuitive rejette cette culture-là pour nous permettre de vraiment revenir à nous puis à l'essence de nos valeurs, finalement, puis qu'est-ce qui est important pour nous, puis notre famille. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que ça résume, est-ce que vous avez l'impression que ça résume bien? Moi, je pense que oui, puis je pense que c'est important aussi quand tu dis que ça va au-delà des signaux de faim puis des signaux de satiété, parce que je pense que ça, c'est un mythe qui, puis je pense que même nous, comme nutritionnistes, au début, quand on a entendu parler de l'alimentation intuitive, des fois, on faisait ce raccourci-là, tu sais, on écoute nos signaux de faim, puis quand on apprend un petit peu plus sur l'approche, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus global comme approche. Moi, j'aime bien dire, je deviens l'expert de mon corps. C'est moi qui sais. Mon corps, il va m'envoyer tous les signaux que j'ai de besoin, mais là, moi, ma job, c'est d'apprendre à les reconnaître, apprendre à les écouter et d'une journée à l'autre, répondre à mes besoins, ce sera pas de la même façon. Donc, il y a des journées où répondre à mes besoins, c'est manger ou boire mon smoothie, puis il me fait plaisir, puis il y a d'autres matins que ça va être de manger mon croissant, puis que c'est correct. Comme tu l'as dit, notre valeur n'est pas associée à ce qu'on va manger.
le discours autour des aliments. Puis, tu sais, nous, on en parle beaucoup avec Cosette, là, autant dans des publications. Puis, tu sais, moi aussi, je le vois des fois avec mes filles parce qu'ils arrivent, puis ils font, maman, ça, c'est des cochonneries. Ça, c'est. Puis là, on est comme, attends un peu, c'est pas un. Tu sais, puis là, je me dis, moi, il me semble que j'utilise pas ça. Puis là, après ça, tu fais, ben oui, elle a entendu ça. Puis là, l'autre fois, c'est. Tu sais, puis là, on essaie, quand on parle, les aliments, ils ont un nom. Puis c'est pour ça que on met autant l'importance là-dessus avec les jeunes enfants parce que je pense que l'alimentation intuitive, c'est un petit peu ça aussi. C'est beaucoup de déconstruction de beaucoup d'aspects, comme tu disais, que la culture des diètes, des régimes, on s'en rend même plus compte, là. Tu sais, puis quand on en prend conscience pour de vrai, là, on a de la difficulté à écouter des vieux films puis des vieilles émissions puis on fait, mais voyons, comment ça se fait encore que, tu sais, qu'il y avait ça puis je m'en rendais pas compte avant quand je l'écoutais, là. Mais c'est partout. C'est super insidieux. On s'en rend pas compte puis c'est devenu banal. Bon, oui, mais c'est pas grave, c'est drôle. Non, c'est parce que tu comprends pas, là. Si on en rit tout le temps, ça a des impacts après ça, comment nous, on va l'internaliser. Fait que c'est pour ça qu'avec les jeunes enfants, puis encore une fois, c'est pas des règles, puis on sera pas parfait, puis des fois, on va utiliser un terme, mon Dieu, j'aurais pas dû dire. C'est pas grave. Après ça, on peut en reparler avec nos enfants puis dire, hey, maman, t'as raison, maman, elle a dit ça l'autre fois, puis j'aurais pas dû parce que t'as raison. C'est pas, tu sais, c'est pas bon, c'est pas mauvais, puis ça va ouvrir la discussion avec nos enfants aussi, mais c'est ça, l'alimentation intuitive. Il y a pas une définition proprement dit, là, comme tu disais, chaque personne va trouver, mais moi, j'aime bien dire que c'est juste que c'est vous qui devenez votre expert. C'est pas moi comme nutritionniste, c'est pas votre médecin qui va vous dire que vous êtes une meilleure personne si vous perdez 10 livres, puis que vous allez être en meilleur. C'est vous, là, puis que la santé, c'est beaucoup plus qu'un poids aussi, là. Tu sais, à un moment donné, la santé, c'est global, c'est plein de déterminants, c'est notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé. Puis avec les jeunes enfants, il faut tout de suite leur apprendre aussi cette globalité-là en accueillant leurs émotions, parce que sinon, ils vont devenir des adultes aussi, que ça peut être plus difficile de mettre en place tous les principes de l'alimentation intuitive. Ben oui. Oui, tu sais, on a remarqué que dernièrement, on en entend beaucoup plus parler que les années précédentes. Puis, je me dis, qu'est-ce que la science nous dit? Est-ce que il y a des parents qui ont besoin de savoir, pourquoi je ferais autrement que comment moi j'ai été élevée? Qu'est-ce que la science nous dit? Quels sont les avantages de changer un peu mon approche ou d'aller plus vers tout ce que tu viens de nous expliquer? Mais qu'est-ce que la science nous dit? Très souvent, les parents disent, oui, mais quelles sont tes preuves? Pourquoi je changerais? Tu sais, j'ai été élevée, c'était pas si pire que ça. Tu sais, genre, souvent on entend... J'ai bien tourné. Je verrais, tu sais. Fait que je me dis, mais qu'est-ce que la science nous dit? Pourquoi faire ça? Pourquoi évoluer? Moi, j'ai pensé, on évolue, on change. Lorsqu'on connaît mieux, on peut faire mieux. Mais qu'est-ce que la science nous a dit? Oui. J'ai envie de répondre à ta question en 2 volets parce que j'ai quand même entendu deux sous-questions dans ce que tu as nommé. Fait que je vais commencer avec ta question claire de qu'est-ce que la science nous dit là-dessus. Oui. Mais aussi, l'autre question que j'ai entendue que je trouverais intéressant qu'on prenne le temps d'aborder, c'est mais moi, j'ai été élevée d'une certaine façon, pourquoi je serais différent? Exact. Fait que ça, c'est l'autre chose parce que c'est quand même 2 choses pour moi qui sont différentes. Fait que la science, déjà, la science sur l'alimentation intuitive, on s'entend que ça remonte à maximum 25 ans parce que l'approche en tant que telle, le premier livre a été écrit en 1995. Fait que, on n'a pas des études sur l'alimentation intuitive qui remontent à... j'allais dire 200 ans, là, mais comme qui remontent à il y a longtemps. Okay? Mais il y a de plus en plus d'études qui se font parce que justement, c'est un sujet d'intérêt comme général, mais d'intérêt scientifique aussi parce que il y a quelque chose là. Les études sont concluantes. Fait que, au-delà des études, l'expérience des gens aussi démontre qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Fait qu'en ce moment là, je suis peut-être pas à jour dans mes données, mais aux dernières nouvelles, il y avait 125 études de publiées et plusieurs autres en cours de publication. Là, c'est long le processus de publication. Fait qu'il y a plus d'une centaine d'études sur le sujet qui ont montré que d'adopter l'alimentation intuitive, donc de se connecter à ces signaux, de rejeter la culture des régimes, de prendre soin de soi au-delà de le contrôle du poids n'est pas dans l'équation, là. Donc, on va avoir une diminution de l'idéalisation de la minceur. On va avoir une augmentation de l'appréciation corporelle. Donc, on va être mieux dans sa peau. On va avoir plus confiance en soi. On va avoir une meilleure estime de soi. On va avoir plus de plaisir à manger. On va avoir une meilleure sensibilité à nos signaux corporels. Tout ça augmente notre bien-être.
tout ça augmente notre motivation intrinsèque qu'on appelle, donc notre désir propre à vouloir prendre soin de soi. Donc, adopter des comportements qui nous font du bien. Donc, l'alimentation intuitive, les études vont montrer aussi que ça va augmenter la variété d'aliments consommés. On va avoir des meilleurs marqueurs biochimiques au niveau de notre santé, donc un meilleur cholestérol, moins d'inflammation, des choses comme ça. Et, ultimement, une diminution des comportements alimentaires troubles. Donc, on a moins de risques. Donc, c'est un facteur de protection, en fait, des troubles alimentaires. Donc, on peut intégrer ça dès la petite enfance. C'est pas une solution miracle, n'est-ce pas? Mais c'est un facteur de protection de troubles de conduite alimentaire. Fait que ça, c'est ce que la science nous démontre pour l'instant. Ta deuxième partie de question, c'est... Moi, je l'adore, cette question-là, parce que je travaille principalement avec les adultes, puis on aborde toujours cette question. Ouais. C'est quoi les messages, les croyances, dans quel environnement tu as grandi au niveau de ton alimentation, puis au niveau de ton corps aussi. Fait que c'est quoi les messages que tu as reçus? C'était quoi les règles? Hein, on a-tu besoin de donner d'exemples? Je pense qu'on les connaît tous. Là. Finis ton assiette si tu veux sortir de la table, finis ton si tu veux avoir ça. N'est-ce pas? On l'a tous vécu, ça. Quel impact ça a sur nous en tant qu'adultes au niveau de notre relation aux aliments, au niveau de notre relation à notre corps, au niveau de notre confiance à notre corps? Si on s'est toujours fait dire qu'il fallait manger au-delà de sa faim pour avoir du dessert, un enfant qui dit « j'ai plus faim, je vais plus manger », mais tu es obligé de manger, puis il est à côté, puis mais là, il veut son dessert parce que c'est bon, puis il sait que c'est rare, puis là, il y a l'effet récompense peut-être aussi, puis l'effet de rareté, fait que là, c'est sûr qu'il y a l'intérêt de vouloir en manger. Rendu à l'âge adulte, comment ça se répercute dans nos comportements, dans notre relation? Est-ce qu'on a une relation paisible? Est-ce qu'on a une relation saine avec la nourriture? Ou encore, on se permet, entre guillemets, uniquement de manger des aliments sucré ou du dessert dans certaines conditions, dans certains, c'est ça, selon certaines conditions, finalement, on se donne pas un droit inconditionnel de manger. Et c'est souvent parce qu'il y a certaines règles qu'on a obtenues quand on était enfant. Donc, ça veut pas nécessairement dire qu'on a, entre guillemets, mal tourné, là. Tu sais, des fois, c'est pas dramatique. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il y a de plus sain ou ce qu'on souhaite pour nous, ce qu'on souhaiterait pour nos enfants? C'est des questions qu'on peut se poser. Dire, c'est vrai. Tu sais, moi que j'ai reçu ces messages-là, j'aurais aimé ça. Moi, qu'on me donne le droit, ou tu sais, j'aurais aimé ça. Moi, pas avoir à manger mes bonbons en cachette, ou j'aurais aimé ça. Mon argent de poche, je passe pas au dépanneur en bonbons, j'aurais peut-être pu acheter d'autres choses. Tu sais, si j'en avais eu à la maison, puis j'avais le droit, puis c'était pas démonisé. Comment je peux faire différent maintenant avec mon enfant? Oui, c'est souvent ça. C'est quand on a des enfants, on commence à se poser des questions. Comment je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire différent pour mon enfant? Et moi, souvent, c'est ce que les parents me disent. Où est-ce que je peux commander ça, alimentation? Oui, je veux que mon enfant ait une belle relation. Oui, j'aimerais ça qu'il mange plus parce que là, on vient de voir ce que la science nous a démontré. Oui, je vais le commander. Puis, parfois, ils nous disent, mais moi, je le veux pour mon enfant, mais je ne le suis pas moi-même. Je ne suis pas rendue là. Comment je peux mettre mon enfant face à tous ces beaux mots que tu viens de nous dire, Marie-Lou, en lien avec l'alimentation intuitive, si le parent n'est pas rendu à cheminer vers l'alimentation intuitive, est-ce que c'est possible si un ou les deux partenaires ne sont pas sur la même longueur d'onde? C'est encore une fois, ces deux questions. Est-ce que, premièrement, je peux élever ou accompagner mon enfant pour rester un mangeur intuitif et l'amener vers l'alimentation intuitive, c'est de façon beaucoup plus consciente, si je ne le suis pas moi-même? Si oui, comment? Et sinon, quels sont des petits conseils que tu pourrais donner aux parents pour cheminer par des petits pas de bébé pour leurs enfants, bien évidemment? Numéro 1, c'est compassion. Compassion fois 1000 envers soi-même, puis peut-être envers nos parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, sincèrement. Je veux pas minimiser l'impact de la négligence puis d'abus dans l'enfance. C'est des choses qui sont totalement réelles, puis qui ont définitivement un impact. Mais de façon générale, les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et donc, les actions qu'ils vont porter, c'est toujours dans le meilleur intérêt de leurs enfants et d'eux-mêmes aussi. Il y a personne de parfait. On est tous humains.
on fait toutes des erreurs, on fait tout du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a dans le moment et c'est correct. OK? Fait que déjà de s'accueillir avec le mais moi, je suis pas une mangeuse intuitive, comment je peux élever mon enfant? Tu sais, là, on peut sentir le mon Dieu, tu sais, l'inévitable que je vais scraper mon enfant pour le restant de sa vie. Non, OK. Déjà, le fait qu'il y ait cette préoccupation-là, moi, je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est sûr que vous l'aimez, votre enfant, puis vous voulez ce qu'il aime pour lui. Hein, c'est plus l'inverse que pour moi, ça va être des petits drapeaux, puis on peut se questionner. Hein? Mais un parent qui se préoccupe. Fait que déjà, on se donne la compassion. Puis, effectivement, de reconnaître qu'on est un modèle pour nos enfants. Fait que, tu sais, c'est pas juste de qu'est-ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire en présence de nos enfants. Fait que t'as beau dire à ton enfant, t'es beau, t'es belle comme t'es, change, tu sais, ton corps, c'est parfait. Mais notre enfant, il nous voit tout le temps tirer sur notre linge, tout le temps pas être bien, pas vouloir se faire prendre en photo, dire verbalement, je donnerai pas des exemples, mais notre enfant voit ça. Mm-hmm. Puis la génétique étant ce qu'elle est, il y a des chances que votre enfant ait un corps qui ressemble ou qui ressemblera au vôtre. Donc, comment on parle de notre propre corps ou qu'on parle de notre propre nourriture en présence de nos enfants ou d'enfants de façon générale, hein, parce que des fois, on fait attention à nos enfants, mais le moindrement qu'on est en contact avec des enfants, je dirais de façon générale, là, on s'entend, mais là, on est pour les enfants. Donc, ils nous écoutent. Oui, même si on a l'impression qu'ils nous écoutent pas, ils entendent tout. Voilà. Et c'est drôle, si tu me permets une petite aparté. Je suivais une formation hier sur le sommeil des enfants. Hein? Les parents, le sommeil des enfants. Puis, c'était une psychoéducatrice, puis elle partageait que il y a des études qui ont démontré que les enfants, dans leur sommeil, entendaient et intégraient quand même des choses que les parents disaient, ou des chicanes, ou la tension émotionnelle et tout ça. Fait que juste de ne pas minimiser l'impact de nos propos, de nos commentaires, même si c'est pas dirigé vers l'enfant. J'ai beaucoup de parents, là, que c'est ça, de parents ou d'adultes qui viennent me voir, qui me disent, moi, mes parents m'ont jamais fait de commentaires par rapport à mon poids, mon alimentation, j'avais pas mangé ce que je voulais, c'était super lousse, mais j'ai vu ma mère au régime toute sa vie. Voilà. J'ai vu ma mère misérable dans son corps. Puis là, je vois le corps que j'ai maintenant qui est comme le sien. Puis là, le lien se fait et l'impact est là. Ça. Donc, encore une fois, compassion, douceur. On voit que c'était pas l'intention du parent. Mais non, c'est ça. Parce que justement, tout l'environnement était là pour l'enfant. Donc, devenir un modèle pour ses enfants, je pense que c'est vraiment la première étape, puis d'avoir cette réflexion-là sur comment je peux faire mon travail sur moi-même. Et après ça, là, il y a des choses qu'on peut faire avec notre enfant aussi. Donc, quand on parle d'alimentation, on vient pas démoniser des aliments, on vient pas mettre des aliments sur un piédestal. Les aliments sont ce qu'ils sont, c'est notre carburant, c'est source de plaisir, c'est source de connexion, c'est source d'émotivité, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et ça peut aussi être juste neutre. On n'a pas besoin d'en faire un big deal. C'est pas un big deal. C'est comme, tu veux pas manger ça. Ouais. Mais j'aime bien, hein, tu viens de nommer, les aliments, c'est plein de choses, mais t'as pas dit des aliments, c'est des nutriments, c'est des glucides, parce qu'on sort un peu du quoi, puis on l'a perdu, ça, je pense, un peu avec le discours nutritionnel qu'on a depuis, puis je fais mon meilleur culpa, on a un rôle à jouer comme nutritionniste, puis nous aussi dans la façon, justement, donc, quand on vous dit ça, on n'est pas en train de vous dire justement que l'alimentation, ce que vous donnez à vos enfants, c'est pas important puis qu'il n'y a pas de nutriments derrière tout ça, mais qu'il faut comprendre qu'en effet, les aliments, c'est beaucoup plus que les nutriments qu'ils vont contenir et que la relation que votre enfant va développer avec cet aliment-là va être bien plus importante que le fait qu'il le mange ou qu'il le mange pas, puis que vous avez plus de chances qu'il le mange s'il développe une relation positive avec cet aliment-là, peu importe la valeur nutritive. Donc, d'arrêter de les démoniser, ceux qu'on a tendance à vouloir démoniser, que la culture des diètes nous démonise depuis toujours, et de favoriser cette curiosité-là des enfants, mais sans jugement à l'égard des aliments. Puis ça, souvent, c'est un travail que nous, faut qu'on fasse comme adultes parce qu'on l'a encore dans notre tête, là. C'est difficile, des fois, là, de le laisser manger ses biscuits puis de pas se dire, il mange des Oreos, mais des Oreos, c'est plein. Hey.
On peut-tu sortir de ça à un moment donné, arrêter de regarder le tableau de valeur nutritive puis mangez-le juste pour le plaisir de manger vos Oreos. Mangez-le avec votre enfant, il va avoir la connexion. Je donne des marques, mais peu importe, mais c'est parce que, tu sais, des fois, les parents vont avoir cette peur-là. Ben non, mais je peux pas lui donner ça, il va juste manger ça. Non, vous allez voir puis vous allez apprendre de votre enfant quand on parle d'alimentation intuitive parce que des fois, il va vous laisser une petite bouchée puis vous allez faire, ben voyons, il a même pas fini son biscuit. Ben oui, parce que tu as vu, il a été capable de s'arrêter quand il était satisfait. Fait que je pense qu'on apprend de nos enfants avec cette relation-là, avec les aliments aussi, là. Oui, puis ça m'amène à mon troisième point, mon troisième cue, dans le fond, c'est porter attention aux signaux de notre enfant. Mm-hmm. Tu sais, on le fait plus naturellement avec un bébé naissant parce qu'il peut pas nous le dire, il n'y a pas de mots. Fait qu'on va l'observer. C'est quoi, comment visuellement, comment au son, c'est quoi les gestes que notre bébé va faire. Puis là, je le fais, puis je suis très consciente qu'on est dans l'audio. Mais tu sais, là, tu sais, va se tirer les oreilles, va fermer les poings, va se frotter les yeux, va sortir la langue un petit peu. Bon, tu sais, tourner la tête vers le sein si c'est un bébé qui est allaité. Quand il était petit, moi, je me souviens. Ouais, le pic-bois, là. Mon chum, il venait me voir des fois, puis il me disait, je pense qu'elle a besoin de manger. Puis là, je dormais. T'es-tu sûr, là? Elle a-tu le poing dans la bouche? Elle fait-tu le pic-bois? Puis il dit, oui. Ah, OK, je m'en viens. Fait qu'on apprend à... Mais ça change. Ces signaux-là changent en vieillissant. Tu sais, je veux dire, notre enfant de 5 ans, mon garçon de presque 5 ans, il fait pas le pic-bois, là. Il fait autre chose. Il y a d'autres signaux. Son comportement change. Son énergie change. Tu sais, il y a des choses, il y a des petits signes précurseurs qui vont être là. Donc, comment on peut porter attention aux signaux de notre enfant? Les respecter. Ouais. Les respecter. Oui. Lui faire confiance. Lui faire confiance. Puis ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans le sens où mon enfant me demande une 4e assiette. Au secours. Oui. Et ça peut être aussi dans le sens mon enfant a rien touché dans son assiette. Au secours. Mm-hmm. Faites-lui confiance. Puis, tu sais, je sais que vous êtes les expertes là-dedans, puis vous en parlez sur vos réseaux, puis je suis sûre que dans d'autres capsules, vous l'aborderez, là, la division des responsabilités, le partage des responsabilités, comme, tu sais, c'est quoi notre rôle en tant que parent, puis le rôle de l'enfant. Fait que, tu l'as très bien nommé, Mélissa, tantôt. Effectivement, la nourriture va nous donner des nutriments, nous donne de l'énergie, puis peut être un bon contributeur au niveau de notre santé. Mais on peut pas forcer un enfant à manger. Mais non. C'est comme tu peux pas, tu vas pas y sortir, tu sais, je veux dire, tu vas pas mettre un entonnoir puis forcer. On fait pas ça. Faites pas ça. Non. Fait qu'on on offre une variété de nourriture, on offre la variété, on montre l'exemple en nous-mêmes mangeant avec plaisir. Dans le plaisir, et voilà. Puis j'ai le droit d'avoir des choses que j'aime pas. Tu sais, je pense en fin de semaine, moi, j'adore la pieuvre. J'ai mangé de la pieuvre. Il n'y a personne d'autre dans ma famille qui en a mangé. Il y en avait sur la table. Mon plus jeune, il a voulu goûter. Il a pas aimé la partie du corps. Lui, il aimait les petites ventouses. Mon petit a mangé, mon petit 2 ans et demi a mangé les ventouses. Mon plus vieux, il a juste voulu toucher. Il a trouvé ça écœurant. Il a pas voulu retoucher, mais il l'a regardé. Mais c'est ça. Pas, il l'a regardé. Ouais. Voilà. Papa aime pas ça. Il en a pas mangé. C'est correct. Ouais. Tout ça est correct, mais c'est une exposition. J'aurais montré que moi, j'ai du plaisir. Ouais. Puis tu t'es pas empêché de le manger parce que les autres membres de la famille en mangeaient pas non plus. Il y avait d'autres aliments qui étaient pour satisfaire tout le monde, mais il y avait aussi mon aliment à moi, puis qui permet à l'enfant de le découvrir. Puis comme tu l'as dit, là, je veux dire, de la pieuvre, je veux dire, juste visuellement, ça peut... C'est ça. Attends un peu avant que je me mette ça dans la bouche. Moi-même, comme adulte, ça m'a pris... je pense que je l'ai faite à 30 ans, là, pour qu'après ça, tu dis, OK, finalement, c'est pas super, mais tu sais, est-ce que, tu sais, de leur apprendre que même nous, comme adultes, là, puis Cosette en a déjà parlé dans les épisodes précédents, quand on parlait des moules, justement, que, tu sais, elle, c'est un aliment qu'elle aime pas, mais que ses enfants adorent, mais tu sais, je veux dire, il fait pas, il est là, il est dans le menu de temps en temps, puis que elle va l'essayer, puis ça passe ou ça passe pas. Mais en fait, c'est un apprentissage pour eux parce qu'ils voient comment on réagit face à des aliments qu'on aime moins. Donc, ils apprennent comment refuser poliment un aliment. Puis, encore une fois, des fois, je vais regarder la moule, je dis, aujourd'hui, je vais juste la regarder. Demain, je vais peut-être prendre un petit morceau. La sauce, je vais l'essayer. Mais tu sais, ils savent qu'on n'est pas parfait. Puis, c'est ça qui est beau chez les enfants. Ils veulent pas un parent parfait. Ils veulent un parent qui est bien en général. Authentique. Authentique.
les enfants, ils le ils tellement. sentent. Hein? Oui, ils le sentent. C'est fou, ces petits cocos-là. Puis tu sais, je voulais revenir au fait que quand tu as dit on peut pas forcer un enfant à manger, puis je veux faire le lien avec le sommeil. Tu sais, s'il y a 3 choses qu'on peut pas obliger un enfant à faire, c'est être propre quand il est pas prêt, à dormir quand il est pas prêt, puis à manger. Et voilà. Fait qu'il faut juste l'accepter en tant que parent que ces 3 choses-là, c'est au rythme de l'enfant et chaque enfant a son propre développement, puis c'est de les respecter. Comment respecter notre coco, lui faire confiance. Je pense que, tu sais, la satisfaction, la confiance, le plaisir sont souvent 3 mots qui reviennent souvent en lien avec l'alimentation en général, mais je pense dans le développement de l'enfant aussi et en tant qu'être humain. Tu sais, en tant qu'être humain, nous, se respecter, se faire confiance, être bienveillant envers nous et c'est le fun d'être satisfait en général. T'sais. C'est le fun d'avoir du plaisir aussi, là, d'avoir du fun. Oui. On ne devrait pas se sentir coupable d'avoir du plaisir à manger. Là. Fait qu'on ne veut pas que nos enfants développent cette culpabilité-là non plus. Là. Oui. Ben non, parce que c'est juste dans 2 secondes, parce que tu as nommé la culpabilité. La culpabilité est souvent très reliée à la honte. La culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal et la honte va être je suis mal parce que j'ai fait ça. Je suis... Et ces 2 sentiments-là, ces 2 émotions, déjà, il faut les accepter. Ils font partie de l'être humain, encore une fois. Mais elles n'amènent pas au changement. C'est pas parce que j'ai honte ou que je me sens coupable d'un comportement que je vais changer nécessairement. Fait qu'au contraire de s'accueillir, de s'accepter, compassion, c'est comme compassion, bienveillance, on sait, c'est mes mots qui reviennent souvent, mais comme c'est vraiment, c'est ça. Ouais. C'est ça, puis c'est la même chose avec nos enfants. Il ne faut pas les faire sentir coupables, il ne faut pas leur faire sentir mal. On les accueille, on leur fait confiance, on les accompagne. Oui. Oh, Marie-Lou, merci tellement d'avoir partagé ton expertise avec nous. Tu as justement créé un cours, toi, pour les adultes qui désirent être accompagnés vers l'alimentation intuitive. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu? Oui, en fait, on est en complètement revampage, ça se dit-tu? On est en train de le refaire au complet. Donc, notre programme Harmonie, c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois pour toute personne socialisée comme femme à apprendre à écouter, respecter leur corps, donc prendre soin de soi dans la bienveillance. Donc oui, on utilise l'alimentation intuitive, mais j'utilise plein d'autres trucs aussi à travers tout ça. Donc, c'est pas nécessairement les principes de 1 à 10 de l'alimentation intuitive. C'est beaucoup plus global que ça. Avec des rencontres, avec des invités experts et tout ça. Là, les détails sortent là parce qu'on lance la nouvelle version, en fait, mi-octobre. On est bien, je dis on parce que Julia Lévin de Giroux, nutritionniste, est avec moi dans ce beau projet-là cette année. Donc voilà, si pour plus d'informations, vous pouvez nous trouver. Je pense que ça peut être une belle porte d'entrée sans nécessairement s'engager en consultation individuelle. Oui. Le côté cours de groupe, justement, a cet avantage-là aussi d'aller prendre, comme je disais, d'y aller à notre rythme, mais sans... Exact. L'engagement est un petit peu moins. Après ça, on peut décider de vouloir aller un petit peu plus loin, mais je pense que c'est vraiment un beau programme. Là. Ah, c'est gentil, merci. On va laisser tous les détails de toute façon dans la description du podcast ainsi que les liens vers toutes les plateformes. Puis oui, on a parlé du cours. Tu as également d'autres petites mini-formations pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'image corporelle et tout. Donc, c'est vraiment, on vous invite fortement à aller voir les liens qu'on va mettre dans la description. Marie-Lou, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège et un honneur de t'avoir avec nous. Puis je pense que les parents vont avoir apprécier tous les bons conseils que tu avances et ça va vraiment faire le lien avec tout ce dont on a parlé dans les épisodes précédents. On a couvert le partage des responsabilités, les rôles des parents, les rôles de l'enfant, c'est quoi un mangeur compétent. Et là, on a la crème de la crème, la nutritionniste bienveillante, Marie-Lou Morin. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire, car c'est de cette façon qu'on va faire connaître ce podcast à d'autres parents, à des futurs parents et des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins.
Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mélissa. Bye Marie. Bye les filles. Bye!